Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à l'économie et qui de mieux pour en parler que le président de la CCI, Mohamed Ali Hamid. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être là. Merci pour cette invitation. Alors, première question, Mohamed Ali Hamid, vous avez rencontré cet été le président du CD pour parler évidemment de ce monde économique. Qu'en est-il ressorti de cette discussion ? Alors d'abord dire que cette visite, faut la voir sous deux aspects. L'aspect politique. Le conseil départemental vient de se doter d'un nouveau président, en la personne de Benissa Ousseni, que je connais très bien, ce n'est pas un étranger pour moi. Donc il fallait absolument que nous, en tant que consulaires, fassions donc ce que nous avons à faire au niveau protocole. Donc nous avons été le voir, d'abord pour le féliciter, d'avoir brillamment été porté à la tête du département. Et puis, sous un aspect économique, à savoir que le conseil départemental est pour nous un partenaire privilégié. Nous entretenons donc depuis le début de ma mandature, et qui correspond à la mandature, bien entendu, du président Ibrahim Sobahadine, que je salue, et qui, le premier jour où on s'est rencontrés, m'a dit que nous allons changer de braquet et axer donc la politique au niveau économique. C'est ce qui a été fait, puisque nous avons travaillé et beaucoup travaillé avec l'ancienne mandature. Et donc pour nous, c'était déjà de savoir est-ce qu'il y a continuité ou non. Et bien entendu, connaissant le nouveau président donc, du conseil départemental qui est issu du monde économique, il n'y a pas eu d'étonnement pour moi quand il m'a dit que nous allons faire encore plus d'économies, puisque c'est la seule voie de salut pour développer le territoire. Et donc pour moi, à ce niveau-là, c'était du tout bénef, aspect politique et aspect économique. Et justement, l'économie, aujourd'hui, comment elle va ? On a la crise, évidemment, Covid qu'elle a. On se dit, ça va sûrement très mal. Est-ce que Mayotte se porte finalement pas si mal que ça ? Alors je dirais que il n'y a aucun pays au monde qui peut se targuer de dire qu'il est à l'abri donc, de cette crise sanitaire. Tout le monde a été impacté. Maintenant, tout le monde n'a pas eu les mêmes réflexes pour se relever. S'agissant donc de Mayotte, je dirais que, d'ailleurs, je félicite les chefs d'entreprise qui ont su tenir le coup, le choc, mais aussi grâce, bien entendu, à l'implication très forte, encore une fois, du conseil départemental, mais de l'État. Nous avons vu les différentes mesures qui ont été prises, tant au niveau de l'État qu'au niveau du conseil départemental, pour accompagner les entreprises. Et je peux vous assurer que sans cet accompagnement, ça aurait été la catastrophe. Toutes les entreprises, à leur niveau, ont pu bénéficier donc, de l'activité partielle, des aides donc, de solidarité, du PGE. Et donc ça a permis donc, de tenir le coup. Mais le souci que beaucoup relèvent, c'est que tous ces prêts, notamment les PGE, il va falloir les rembourser. Et ça peut mettre en péril des sociétés. Et donc l'économie, parce que pour trouver l'argent, ça va être pas évident pour eux de se remettre à flot. À part le PGE, les autres aides, on va les appeler comme ça, c'était des subventions. Il faut le reconnaître. Et le PGE, c'était pas toutes les entreprises qui pouvaient donc
en bénéficient, mais beaucoup ont pu en bénéficier. Et ces PGE dont beaucoup parlent, ont passé leur en subvention comme les autres. D'accord, mais bon, c'est normal pour tout un chef d'entreprise de recourir donc aux banques, hein, donc quand ça ne va pas. Et en période difficile comme celle que nous avons traversée, ça aurait été compliqué pour les banques de suivre les entreprises s'il n'y avait pas la garantie de l'État, il faut le reconnaître. Bien sûr. Et donc, ce qui a été difficile, c'est qu'on ne s'en est pas sorti tout de suite. Il y a eu une deuxième vague. Et donc, au moment où il fallait commencer à rembourser, certes, la crise s'est amplifiée et les problèmes aussi. Maintenant, il y a eu des moratoires, il faut le reconnaître, hein, donc des échelonnements pour payer, parce qu'il faut payer. On est d'accord ? Voilà. Et vous, en fait, vous avez mis justement une cellule spéciale d'accompagnement aux entreprises. J'imagine qu'elle a été très, très sollicitée. Alors, il y a eu la cellule d'urgence hein, qui a été donc pilotée donc, par la CCI pour justement accompagner les entreprises en détresse. Ce n'étaient pas les entreprises les plus solides, c'est les petites entreprises surtout en détresse qui ont sollicité donc, la CCI au cours de cette période. Et la CCI, bien entendu, a fait son job, hein, qui est celle donc, d'aider, donc, de conseiller, d'accompagner les entreprises de façon à limiter les dégâts. C'est ça, vous êtes en fait très important. On parle beaucoup de ces créations d'entreprises, on parle beaucoup, on a eu la couveuse qui est venue l'autre jour expliquer ça aussi, un projet, etc. Vous êtes aussi là pour aider le monde économique, pour faire que tout se passe mieux pour elle. Hein. Alors paradoxalement, on aurait pu croire que avec cette crise, c'est qu'on appelle ça une cascade donc de défauts de bilan ou on avait peur des faillites, ou des faillites. Ça n'a pas été le cas, puisqu'on a vu également beaucoup de jeunes qui se sont lancés pour créer leur propre affaire, ce qui est un très bon signe, hein, il faut le reconnaître, parce que les jeunes ont compris que la fonction publique n'est pas la voie pour régler leurs problèmes. Et donc, ils se prennent en charge, ils sollicitent donc la CCI qui est très bien armée, pour la création d'entreprises, l'accompagnement, l'orientation, l'information sur les différentes aides qui existent et les aides à l'investissement. La DIM a joué un rôle très important dans cette crise. Et c'est ça qu'il faut aussi. L'initiative Mayotte a également joué un rôle très important donc, sur cette crise. Donc tout le monde, à son niveau, a fait ce qu'il fallait faire de façon à permettre que le choc ne soit pas celui qui était pressenti. Parce que vous m'avez dit en antenne que d'autres départements ont eu beaucoup plus de chocs que ça. Est-ce que vous échangez entre les CCI des différents départements? Vous dire voilà comment ça se passe chez toi, ça se passe mieux que chez moi, comment on fait? J'imagine qu'il y a des échanges entre toutes les CCI. Alors, il faut reconnaître que, il faut savoir plutôt que la CCI fait partie, bien entendu, de l'association donc des chambres de commerce des départements d'outre-mer. Donc il y a des réunions, il y a des assemblées, il y a des conseils d'administration, il y a des échanges, donc on sait ce qui se passe. Et je peux vous assurer qu'au niveau de Mayotte, on s'en sort mieux que chez les autres. Regardez ce qui se passe à La Réunion, regardez ce qui se passe en Guadeloupe. Ouais. Vous voyez ? Donc on s'en sort mieux et c'est grâce aux chefs d'entreprise qui n'ont pas cédé à la panique, mais qui ont su garder leur sang-froid et trouver les solutions donc, pour rester debout. Autre chose, la CCI, évidemment, est en plein mouvement. Il y a des tas de projets qui sont en cours. Quel est le projet le plus important aujourd'hui de la CCI? Alors, il faut savoir que la CCI, au cours de cette mandature, a beaucoup travaillé. Nous avons donc, et c'est d'ailleurs qui faisait l'objet de cette visite au niveau du conseil départemental, on a des projets à différents niveaux, des projets matures, des projets en cours de faisabilité, et puis d'autres projets d'avenir. Pour les projets matures, tout le monde en a parlé, tout le monde sait que la CCI est porteur donc d'un projet phare qui est celui de la Technopole. Oui. Eh bien, il faut savoir que la Technopole, la première pierre a été posée.
la première pioche, on va dire, le début des travaux, c'est à partir de septembre, pour une livraison en 2023. Ça, c'est le gros projet Il faut de la CCI, savoir hein. que, oui, c'est le projet phare. Bien sûr. J'en ai rêvé, comme je dirais, d'autres l'avaient rêvé. Ça a été Nous, on va- compliqué, justement, à arriver à cette première pierre, Alors, parce que c'est un immense projet. compliqué, non, parce que pour une fois, nous avons tous parlé d'une seule voix. Tous les partenaires. Il n'y a eu aucun grain de sable. Et c'est pour ça que le projet donc, a su respecter le timing. Il faut savoir que c'est 16 millions d'euros d'investissement. C'est beaucoup pour une chambre de commerce qui, il y a quelques années, avait donc affiché des résultats négatifs. J'allais dire, ouais, passer du négatif à financer 16 millions, c'est quand même. C'est parce qu'il y a eu une équipe formidable et des collaborateurs tout aussi formidables. D'ailleurs, vous avez vu. Est-ce que vous avez déjà entendu un mouvement social ou quoi que ce soit au niveau de la Chambre de commerce au cours de ces 4 dernières années? Nada, rien. Tout s'est bien passé. Et tout ça parce que nous avons compris que la Chambre de commerce est un outil au service donc des entreprises. Et les entreprises, bien entendu, jouent un rôle prépondérant dans le développement donc, de ce territoire, notamment en matière donc, d'emploi. Et ça, l'emploi, il faut le préserver. Est-ce qu'il était très touché, l'emploi? C'est sûr que peut-être que les choses se seraient passées mieux s'il n'y avait pas la crise. Évidemment. Mais il n'y a pas eu autant de licenciements comme on pouvait. On avait peur, présenter. justement, ça, d'une succession de faillites, une succession de Bérésina, quelque part. Mais non, vous dites vraiment que, voilà, vous êtes étonné même, quelque part. Très étonné. Ouais. Très étonné. Je ne dirais pas que tout va bien dans le meilleur On des est mondes. d'accord, Non. mais ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Donc, au-delà de la technopole, nous avons également donc, les ports de plaisance. Les ports de plaisance, il y a eu une DSP qui a été donc remportée par la CCI. Eh bien, là aussi, nous allons nous lancer les débuts de travaux au premier trimestre donc Est-ce qu'on peut y croire, Monsieur le Président? Parce que notamment de ce port, je me souviens, en 2007, on en parlait déjà du port de Plaisance, que ça allait être beau, magnifique. Et puis on s'est resté au stade de ça va être beau et magnifique. Et ça n'a jamais été beau et magnifique. C'est parce qu'il n'y a pas eu la DSP. Oui, mais... On a la DSP lancée, enfin. La DSP a été remportée par la Chambre de commerce. Maintenant, il faut mettre en œuvre donc, tout ce que nous avons présenté au cours de cette DSP. Et je vous ai dit, début des travaux, premier trimestre 2022, pour une livraison, donc premier semestre 2023. Donc ça va vraiment changer. Ça va changer, ça va changer, parce qu'au-delà du fait que nous allons avoir donc, on appelle ça les pontons à les revoir, mais il y a également à côté l'aménagement de tout le front de mer, depuis donc là où il y a les pontons jusqu'à Mahabou. Jusqu'à la pointe de Mahabou. Hein. Voilà, il va y avoir donc une zone de promenade, hein, donc avec des commerces, avec... Mais beaucoup de Mahorais n'y croient pas. Quand on voit sur les réseaux sociaux, quand on parle de ce problème, bien qu'on sait maintenant les travaux vont commencer, beaucoup disent ouais, de nouveau, on nous fait croire du rêve. C'est toujours comme ça dans ce territoire. On a tellement promis des choses aux gens sans pouvoir les tenir. Dont le port de Plaisance en 2007. Il n'y a pas eu la DSP, on ne peut pas travailler. Mais c'était le même propos. Oui, c'est le même propos que la technopole. Exactement. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur la technopole? Parfait. Eh bien, maintenant, la PIM est signée. Voilà, les débuts de travaux, normalement, c'est en septembre. Septembre, c'est le mois prochain. Hein, oui, c'est ça. Voyez. Non, c'est factuel, ça commence vraiment, etc. Non, ça, c'est du concret. Mais autre chose de concret qui va se dérouler, ce sont encore d'autres projets avant Oui, il y a le complexe Multilab. Oui, bien sûr. Un complexe Multilab donc, qui va être donc, construit donc, à côté de la technopole. D'accord? Ce complexe Multilab est une infrastructure très importante parce qu'il va faire de Mayotte le leader dans l'océan Indien en matière de recherche. On est d'accord? Vous savez que certains produits à Mayotte, avant d'être consommés, sont envoyés d'abord en métropole pour être analysés. Il faut attendre le retour des analyses. Ça complique. Et tout ça, on va pouvoir le faire sur place.
C'est une immense progression pour Mayotte, ça, quand même. Hein. 8 millions d'investissements. D'accord. C'est un projet département CCI, cette fois-ci. Et les élections, on ne peut pas ne pas parler des élections qui vont avoir lieu pour la CCI le 7 octobre au 9 novembre. Les gens seront appelés en ligne pour les chefs d'entreprise qui siégeront à la Chambre. Comment ça se passe actuellement? Ils peuvent consulter? Comment ça se passe actuellement? Ils peuvent consulter. Donc, il y a eu les listes électorales ont été affichées. Ils peuvent aller voir, vérifier s'ils y sont, s'ils ont répondu comme il faut, s'ils doivent faire des corrections. Tout en sachant que les listes, la date limite, c'est le 14 septembre. Donc, bien entendu, les chefs d'entreprise qui souhaitent ou qui ont une velléité de pouvoir donc, devenir président de la Chambre de commerce, c'est le moment. C'est un appel, hein. Ouais, ça c'est sûr. Mais vous êtes confiant par rapport à ces élections? Confiant, oui. On avait à faire un boulot, on l'a fait. Maintenant, c'est aux chefs d'entreprise de décider. Ouais. Est-ce que cette mandature a été bonne ou pas? S'il a été bonne, pourquoi changer une équipe qui gagne? J'allais dire. D'accord avec vous? Oui. Bon. Donc évidemment, là vous présentez un bilan assez positif. D'autres, il y a un visuel que je voulais mettre, parce qu'il y a des inscriptions jusqu'au 21 août, jusqu'on dise 2 mots là-dessus. Voilà, bachelor, ça c'est important aussi. Oui, c'est très important. Tout est important dans ce territoire. Bien sûr. Tout est important, surtout quand ça apporte de l'espoir aux jeunes. Vous savez, nous avons une jeunesse ici très importante et nous avons une jeunesse qualifiée, qui en veut. Donc, il faut leur donner l'occasion donc de s'exprimer, d'aller de l'avant. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et donc là, il y a bachelor, marketing, digital et médias sociaux en alternance. Les gens s'inscrivent jusqu'au 21 août. C'est important. La formation pour les jeunes d'un côté, aider les entreprises de l'autre. Vous avez aussi un rôle social, hein. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, tout à l'heure, quand nous parlions de Technopole, je ne sais pas si les gens ils voient ce que c'est. La Technopole, c'est un site qui va concentrer donc des entreprises qui ont des activités portées sur tout ce qui est nouvelles technologies, tout ce qui est innovation, tout ce qui est recherche. Et donc, le bachelor devient un vivier dans ce cas-là. Donc, oui. Vous voyez, donc on aura besoin donc de ces jeunes-là. Et le but, c'est de les garder à Mayotte. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces jeunes dont vous parlez vont en métropole parce qu'ils peuvent exercer en métropole et restent en métropole parce qu'il n'y a pas de technopole à Mayotte. Or là, ce que vous démontrez, c'est que on va pouvoir les garder. Hein. Tout à fait. Ce qui est un vrai changement. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'être venu. Écoutez, merci beaucoup. Je ne viens pas souvent, mais quand je viens, c'est pour dire des choses sérieuses. Exactement. Merci d'avoir été là. Merci. Et bonne chance pour le mois d'octobre. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.